crypto-monnaies et investissements, allons seulement, ils viendront après. Face à la situation du marché, pour certains, c'est fini pour les crypto-monnaies et le Bitcoin particulièrement, alors que pour d'autres, c'est opportunité à non. Voici d'ailleurs les règles sur le Bitcoin que Michael Saylor donne, l'avis de Peter Schiff, de Michael Burry et ce que Binance est en train de faire. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, OK? Comme dit, nous allons voir ce que pensent ces personnalités sur le Bitcoin face au marché actuel. Alors, nous allons d'abord parler de Michael Saylor, ensuite de Peter Schiff, de Michael Burry et voir ce que Binance fait. Donc, reste jusqu'à la fin, comme tu l'as été jusqu'ici. Par rapport à Michael Saylor, il nous donne les règles du Bitcoin. Règles du Bitcoin. Première règle, acheter du Bitcoin. D'accord? Deuxième, ne vendez jamais votre Bitcoin. C'est ce que Michael Saylor nous dit. Face à la situation actuelle du marché, lui nous dit d'acheter. Et deuxième règle, ne vendez jamais votre Bitcoin. Pendant que tu te décourages, tu es découragé, tu penses que c'est fini, voici ce que Michael Saylor te dit. Le CO2 stratégie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu crois encore ou c'est fini? Je t'attends en commentaire. Par rapport à la deuxième nouvelle qui concerne Peter Schiff. Peter Schiff nous dit clairement que selon Michael Saylor, Bitcoin est l'actif le plus performant au monde. Pourtant, MSTR a investi plus de 54 milliards de dollars en Bitcoin au cours des 5 dernières années et à ce jour, la société est en perte d'environ 3% sur son investissement. Je suis certain que les pertes au cours des 5 prochaines années seront bien plus importantes, Bitcoin en dessous des 116 dollars vaut maintenant 15 onces d'or en baisse de 59% par rapport à son sommet de novembre 2021. Bitcoin est dans un marché baissier à long terme avec son prix indexé sur l'or. C'est ce que Peter Schiff passe par rapport au Bitcoin. Michael Saylor, lui, dit c'est l'actif le plus performant et il a répondu. Michael Saylor dit que c'est le Bitcoin est l'actif le plus performant, mais lui constate par rapport à MSTR qui a investi 54 milliards de dollars. De toutes les façons, on ne voit pas les mêmes choses et certainement on n'aura pas les mêmes choses, on n'aura pas dit les mêmes choses. Seul le marché nous confirmera. De toutes les façons, Michael Saylor s'y connaît aussi, Peter Schiff aussi s'y connaît. On reste concentré et voir ce que l'avenir va nous promettre, vu que ce qui se passe avec le Bitcoin s'est déjà passé des années auparavant, c'est descendu de 60 dollars à 30 dollars. C'est parti de 30 dollars à 15 dollars, 15 000 dollars plutôt. 60 000 dollars à 30 000 dollars, 30 000 dollars à 15 000 dollars avant de remonter jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, aller à plus de 100 000 et retourner à son 16. Pour ceux qui sont dans le monde des crypto-monnaies depuis, ils n'ont plus peur parce qu'ils sont habitués à ce genre de choses. Monter, descendre. Mais est-ce que c'est la même chose qui va se répéter ou le Bitcoin part pour partir? De toutes les façons, vu l'engouement, l'intégration, l'adoption qui est en train de se faire avec les institutions, les pays, le gouvernement, certainement, c'est juste pour donner l'opportunité à ceux qui sont en retard. Sinon, on laisse l'avenir nous confirmer. Et toi aussi, tu peux donner ton avis en commentaire. Maintenant que nous avons vu l'avis de Peter Schiff par rapport au Bitcoin et l'opinion de Michael Saylor, parlons de Michael Burry, célèbre investisseur de The Big Short, tire la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il dit? Il avertit que le déclin continu de Bitcoin, d'accord? Le déclin continu du Bitcoin pourrait détruire une valeur importante, en particulier pour les entreprises détenant d'importantes réserves de Bitcoin. Selon lui, Bitcoin a échoué en tant que valeur refuge comme l'or et pourrait pousser les entreprises agressives à la faillite, déclenchant des retombées plus larges sur le marché. Donc lui, il n'a pas dit c'est fini. Il n'a pas dit ça va et le Bitcoin, il n'y a plus d'espoir. Mais il lui parle des conséquences qui peuvent tomber ou les retomber par rapport à cette chute, à cette baisse du Bitcoin. Et si ça continuait, toutes les entreprises qui ont mis tout leur espoir sur le Bitcoin risquent de le regretter. Et ça, personne n'est prêt pour tout cela. De toutes les façons, l'avenir va nous confirmer
ils ont donné leur point de vue. Il y en a plusieurs d'autres personnalités qui ont investi dans le Bitcoin, qui ont leur avis aussi à donner. Mais il faut comprendre une chose, c'est des choses qui arrivent et chacun a le droit de donner sa version. D'accord? Toi aussi, tu peux donner ta version dans les commentaires de ce que tu penses du Bitcoin. Est-ce vraiment la fin? Ce que tu penses par rapport au marché, est-ce la fin ou c'est opportunité pour toi? Maintenant que nous avons vu ces opinions de ces grandes personnalités de la cryptosphère, parlons maintenant de Binance. Qu'est-ce que Binance fait actuellement? On nous dit clairement que le fonds SAFU de Binance a acheté 1315 bitcoins supplémentaires d'une valeur de 100 042 millions de dollars, portant son acquisition totale au cours des 2 derniers jours à 200 et à 2630 dollars. Pour rappel, Binance avait acheté hier pour 100 millions de dollars de Bitcoin pour son fonds SAFU. Nous continuons à acquérir du Bitcoin pour le fonds SAFU dans le but d'achever la conversion du fonds dans les 30 jours suivant notre annonce initiale. De toutes les façons, d'autres disent d'acheter. Michael Saylor dit d'acheter, de ne pas vendre. L'autre dit que son opinion n'est pas vraie, vu ce qu'on constate avec les entreprises. Et Michael Burry, lui, il a averti. Binance, de son côté, continue d'acheter pour son fonds SAFU. De toutes les façons, chacun fait ce sur quoi, en comptant sur quelque chose. Donc, j'ai voulu partager ces informations pour que nous puissions voir que pendant cette situation actuelle du marché, les opinions sont de partout. Mais toi, de ton côté, moi, ce que moi je pense, ça arrive, ça va remonter. Il faut que juste ceux qui étaient en retard puissent quand même se prendre quelques dollars avant que ça ne retourne et atteigne les 200 000 dollars, 300 et jusqu'à ce que ça n'atteigne un niveau. De toutes les façons, nous sommes là. Ton avis aussi est bienvenu. Dis-moi ce que tu penses du Bitcoin et du marché actuel afin que nous puissions ensemble voir ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il y a des informations que tu connais que nous on ignore. On pourra apprendre grâce à toi. C'est tout ce que je voulais partager. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et si tu veux toi aussi te former en trading et être accompagné jusqu'au gain, ensuite être autonome pour aller toi sur le marché, prendre tes dollars, sans oublier d'augmenter ton capital allant de 360 000 dollars à 1 million de dollars, si tu veux vraiment, écris-moi et on va commencer pour que tu puisses toi aussi gagner grâce à la plateforme Jifu. Peut-être que tu n'as pas encore entendu parler, mais c'est pas grave. C'est l'occasion pour toi d'en comprendre. Merci.